rituel de la date, d'accord? On va faire maintenant le rituel de mathématiques. Alors, la date du jour, nous sommes donc mercredi 16 septembre 2020. On se souvient, pour faire le nombre du jour, qu'est-ce qu'on fait? On prend la date, on prend septembre. Septembre, on se souvient, c'est le 9e mois de l'année. Et dites-moi. Excusez-moi, mon chat qui a envie de dire bonjour à la vidéo et qui va tout faire tomber. Alors, donc, on prend 16. Alors, attendez. Je vais mettre là pour écrire, ce sera mieux. Donc, on prend 16. Et le 9e mois de l'année, 09. Nous avons donc 1609. D'accord? C'est notre numéro du jour. Alors, vous prenez vos ardoises, une feuille, dans votre cahier de brouillon si vous voulez, d'accord? Peu importe. Et on va le faire ensemble, d'accord? N'imprimez pas la fiche, c'est pas nécessaire. Faites-le sur une feuille blanche, une ardoise, un cahier de brouillon, d'accord? Alors, c'est parti. Vous êtes prêts à vos stylos? Si vous avez besoin d'aller chercher, vous allez mettre en pause la vidéo et vous allez chercher le matériel. Alors, 1609, on va faire 1609 plus 1. Allez, maintenant, on écrit. On verra ensuite. 1609 plus 3. 1609 plus 10. 1609 moins 2. 1609 moins 10. 1609 plus 100. Allez, 1609 moins 100. Allez, si vous n'avez pas fini, vous mettez sur pause et vous faites, d'accord? Alors, 1609 plus 1, plus 3, plus 10, moins 2, moins 10, plus 100, moins 100. On va le faire ensemble. 1609 plus 1. 9 et 1, ça fait 10. 1610. Attention, hein, le 0 va se transformer en 1. 1610. 1609 plus 3. 9 plus 3, combien ça fait? Ça fait 12. 9, 10, 11, 12. 1612 donc. D'accord? Ça ne change pas. 1609 plus 10. Alors, qu'est-ce qui va changer? Là, les dizaines. Là, il y a 0. Bah, 0 plus 1, ça fait 1. Donc, 1619. 1609 moins 2. 9 moins 2, ça fait 7. Donc, 1607. 1609 moins 10. Donc, comme les autres fois, vous vous souvenez, on va devoir passer à la centaine précédente. Donc, 1599. 1599. Ben oui, on va voir, on va vérifier. Comment on sait si c'est bon? On va faire 1599 plus 10. 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609. C'est bon, on avait bon. 1609 plus 100. Alors, ça fait, qu'est-ce qu'on va changer? Le nombre des centaines, qui est le 6. Donc, 6 plus 1, ça fait 7. Donc, 1709. Et 1609 moins 100, 6 moins 1, ça fait 5, donc 1509. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 3 numéros. On a 1609, on va prendre 1612, on va prendre 1509 et on va prendre 1709.
se rappelle, on prend bien ça. Où est-ce que j'ai mis l'effaceur? Je vais chercher l'effaceur, je reviens. Il est là. Donc, l'effaceur, excusez-moi pour ce petit moment, j'efface parce que mon tableau il n'est pas assez grand, je vais juste garder ces 4 numéros. Vous vous souvenez, on a vu l'ordre croissant et l'ordre décroissant. Aujourd'hui, on va classer ces 4 numéros dans l'ordre croissant. D'accord? Donc, croissant, on se souvient, c'est du plus petit au plus grand. Alors, quel est le plus petit? Donc, mettez sur pause et vous rangez 1619, 1509, 1609, 1709 dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. D'accord? Allez-y, mettez sur pause et faites-le sur votre cahier de brouillon, sur votre feuille ou sur votre ardoise. À vous. C'est bon les enfants? Vous avez réussi. Alors, on va voir si vous avez bon. Quel est le nombre le plus petit entre ces 4-là? Nous avons 1619, il y a un 6. Là, alors là, c'est le même. 1, 1, 1, 1. On ne peut pas savoir. Donc, on va regarder maintenant le chiffre des centaines. Là, on a un 6. Ah. Là, on a un 5. Ah. 5, c'est plus petit que 6. Donc, pour le moment, 1509, c'est le plus petit. Ensuite, là, on a un 6. Là, on a un 7. Donc, le plus petit, parce qu'on doit ranger dans l'ordre croissant du plus petit au plus grand. Donc, on va commencer par écrire le plus petit, c'est 1509. Donc, j'écris 1509. On se souvient, pour indiquer plus petit, plus grand, on fait ce signe. Donc, 1509, c'est bon. Maintenant, on va regarder quel est le deuxième plus petit, ou le second plus petit. Donc, on regarde 1, 1, 1, on ne peut pas comparer, c'est pareil. On regarde le deuxième, le chiffre des centaines, 6, 6, 7. Donc déjà, on sait que ce n'est pas lui, parce que lui, il est plus grand. Donc 6, 6, d'accord. Donc là, on va regarder. Maintenant, c'est pareil. Donc, on va comparer le chiffre des dizaines. Là, on a 1, là, on a 0. Ah, 0, c'est plus petit que 1. Donc, quel est le chiffre le plus petit? Le plus petit entre 1609 et 1619? 1609. Donc, hop là. Donc là, on sait que maintenant, on regarde 1, 1, c'est pareil. 6, 7. 7, c'est trop grand. Donc là, le chiffre le plus petit, c'est 1619. Et du coup, le dernier qui nous reste, 1709. On vérifie 1509, 1609, 1619, 1709. Excellent. Maintenant, on va garder ce chiffre. Là, vous vérifiez que vous avez bon. Là, on l'a rangé dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. C'est très bien. Alors, on va bien prendre 1609, je vais l'écrire, et là, vous allez devoir trouver quelles sont les unités, dizaines, centaines et les milliers. Donc ça, c'est peut-être nouveau, mais on va s'habituer, c'est pas grave, d'accord? Alors, 1609. Quel est le chiffre des unités? Les unités, c'est 9. On écrit unité. Le chiffre des dizaines. Allez, réfléchissez dans votre tête. Le chiffre des dizaines, c'est ici, 0. Le chiffre des centaines. Réfléchissez. 6. Très bien. Le chiffre des milliers. D'accord, c'est nouveau, donc pas de problème. Le 1. Voilà ce qu'il fallait écrire. D'accord? Excellent. Allez, maintenant, vous prenez votre crayon, votre feutre, et on va écrire 1609 en lettres. C'est parti, j'écris en même temps que vous, et après on voit ensemble. 1609. Vous êtes prêts? On corrige ou vous ne regardez pas? Vous ne trichez pas si vous n'avez pas fini. 1609. Attention au tiret. Attention aux règles. Regardez. 1609. 100. Même s'il y a 600, on ne met pas de S parce que derrière, il y a un autre nombre qu'on a écrit en lettres. D'accord?
sans, on ne met pas de S dans ces cas-là. C'est d'accord? Allez, c'est fini pour aujourd'hui, pour le rituel de mathématiques. Bravo les enfants, aujourd'hui on a rangé dans l'ordre croissant, on a additionné, on a soustrait, on a fait du calcul mental, donc c'est excellent. Et on a écrit en lettres aussi, et ça c'est très bien. Maintenant, passez à la vidéo pour la petite dictée du jour. Alors aujourd'hui, vous allez voir, on va découvrir les mots à connaître ensemble, d'accord? Allez, allez voir la vidéo. À demain!